La Haie Foissière, en commémoration de la guerre 14-18, nous propose une fin de semaine particulière. La Grande Guerre en chanson avec le chant du poilu. Cette exposition aura lieu le samedi et le dimanche. Samedi de 14h30 à 17h. Et elle se clôturera chaque journée par un spectacle, ce qui fait l'originalité de notre manifestation. C'est donc une approche de l'esprit de la société à l'époque au travers des chansons. Spécialement le dimanche, il y aura une prestation avec les enfants d'une école qui viennent chanter les chansons avec des adultes. Donc il y a vraiment de l'intergénération qui va se faire autour de ce spectacle. Et nous avons un conférencier qui nous vient de Paris, Jacques Perciot, qui est un ancien animateur de France Bleu, qui a bâti une conférence musicale pour justement retracer l'esprit de la société et les événements de 14-18 au travers des chansons. Donc c'est ce qui fait la nouveauté et l'originalité de cette prestation. Oui, donc c'est bien des chansons qui ont été chantées par les poilus, c'est ça? Oui, tout à fait. Ce sont des chansons qui sont bâties sur des airs connus, comme vous avez l'air de Cadet-Roussel, et les poilus et les chansonniers de l'époque ont mis des paroles sur cet air-là, et c'est cet air-là qu'on pourra chanter. Alors, il y a bien entendu également une grande exposition de prévue. Alors, une grande exposition qui a été construite à partir des objets, des documents qui ont été apportés par la population. Et donc, les sections des anciens combattants de chaque commune et les groupes de recherche patrimoine de chaque commune se sont investis pour présenter et pour fabriquer même des présentoirs pour pouvoir exposer et montrer ce que la population a pu nous apporter, qui est véritablement, le reflet d'une volonté de se souvenir des poilus qui ont disparu à cette époque-là. Oui, justement, je voulais en parler, les gens sont vraiment sensibilisés à la guerre 14-18. Oui, tout à fait. C'est un événement qui est très ancien. Et c'est vrai le recul est difficile parce qu'on a perdu un peu, on a beaucoup perdu d'informations, les relais mémoire se sont pas trop bien passés, ou 100 ans c'est déjà loin. Donc c'est important pour nous d'avoir fait ces recherches et d'avoir mobilisé la population pour rendre hommage aux poilus qui sont morts dans cette grande guerre, et aussi pour rendre hommage à toute la population, et particulièrement les femmes et les enfants à l'époque qui ont vécu des moments difficiles pendant l'absence de leurs parents, de leurs pères, et qui se sont investis pour faire face, aux événements et au quotidien, et participer aussi à l'effort de guerre. Et lors de ces recherches, vous avez récupéré ou eu quelques surprises, d'anecdotes particulières? Alors là, en fait d'anecdotes, moi simplement, si je faisais référence à mes grands-parents, à mes grands-oncles, je me suis mis à faire des recherches, et j'ai trouvé que j'ai 2 grands-oncles qui sont morts au combat. L'un à 22 ans, l'autre à 27 ans. Et on a justement, en termes d'anecdotes, on a pu, c'est pas anecdotique, on a pu mettre en valeur ceux qui sont morts en 1914 seulement. Et on a vu l'âge de ces jeunes de 22 à 40 ans, puisqu'il y avait les réservistes ont été mobilisés. Et on s'est aperçu que quand même beaucoup de jeunes et des familles entières avaient été décimées dans le cadre de cette guerre. Il y a des familles qui ont perdu 2 à 3 personnes
de la même fratrie. Et c'est quand même quelque chose d'énorme observé actuellement. Le chant du poilu, c'est samedi et dimanche, salle Sévria à La Haye-Foissière.